Salut les fous, aujourd'hui je vais te présenter la chose la plus importante quand on veut devenir vegan. Salut, c'est Tristan du blog Vegan pour les fous. J'ai récemment vu une étude qui montrait que 8 personnes sur 10 qui étaient devenues végétaliennes sont redevenues omnivores. Et par contre, du coup, seulement 2 personnes sur 10 qui sont devenues végétaliens le sont restés à long terme. Alors ce chiffre peut paraître un peu faiblard, mais il se comprend totalement. Et c'est le point que je voulais aborder, puisque le point le plus important quand on veut devenir végétalien, vegan, c'est en fait la motivation. Et les chiffres qui expliquent que 4 sur 5 qui sont passés végétaliens sont revenus à manger de la viande, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les mêmes motivations. Puisqu'ils montraient que la première des motivations, c'était la perte de poids. Alors effectivement, en devenant végétalien, on peut perdre du poids. Cette perte de poids peut être expliquée par différents facteurs. Déjà, manger moins de viande, manger moins de produits laitiers. Il y a beaucoup de gras du coup, on va s'éviter dans l'alimentation végétalienne. On va manger beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes. C'est ce qui va donc en fait favoriser la perte de poids. Mais comme dans tous les régimes, on ne s'y tient pas. Comme n'importe quel régime, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, allez peut-être 2 mois pour les plus persévérants, on abandonne et on est vite tenté à reprendre une nourriture beaucoup plus grasse, beaucoup plus sucrée, parce que c'est des pulsions, c'est des envies, et le fait de se frustrer à manger une alimentation qui ne nous convient pas et dont la motivation n'est pas assez importante, n'a pas assez de sens pour nous, du coup on revient à ce qu'on mangeait avant. La deuxième explication, la deuxième motivation, c'est la santé. Beaucoup ont entendu beaucoup de scandales sur la viande, les produits laitiers, ce que ça engendrait. Donc du coup ils changent leur alimentation pour la santé. Sauf que c'est pareil, comme pour la santé, on est tous pareils. Pour prendre l'exemple du dentiste, quand on a mal, on va chez le dentiste, mais quand on n'a pas mal, on n'y va pas. Et là c'est pareil, c'est quand on a l'impression qu'il faut changer d'alimentation pour récupérer une bonne santé, on a tendance à vite faire des écarts et vite replonger comme avant, puisque c'est pas une motivation qui est sur le long terme en fait, sauf si vraiment on a eu des gros problèmes de santé et on se dit que changer l'alimentation c'est vraiment vital pour nous, mais ça va être une part très faible. Et on va en venir à la troisième motivation qui selon moi explique les 2 sur 10 qui restent végétaliens à vie. C'est la cause animale. Effectivement, c'est pour moi la seule motivation qui dure dans le temps, sur le long terme, puisque c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. On arrête de penser à nous, on pense vraiment à l'animal qui est de l'autre côté, qu'on abat et qu'on retrouve dans nos assiettes ensuite. Et c'est là la grosse différence, ça va être au niveau de l'engagement. Le poids, la santé, c'est un engagement avec nous-mêmes. C'est un peu l'effet premier de l'an en fait. Ça veut dire qu'on se dit qu'on va tout changer, puis 3 semaines après on revient comme avant. Alors que si notre motivation c'est pour la cause animale, là la motivation elle est beaucoup plus altruiste. On est engagé par rapport aux animaux. Ça veut dire que l'engagement est beaucoup plus fort, puisque ça ne dépend pas de nous en fait. C'est-à-dire que si on fait les choses, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc selon moi, c'est la chose la plus importante pour devenir vegan, c'est la motivation. Qu'est-ce que vous avez comme motivation? Si c'est pour perdre du poids, si c'est pour juste améliorer votre santé, ou alors vraiment pour la cause animale. Effectivement, si c'est pour la cause animale, ça ne vous empêchera pas que votre santé se verra améliorer et que vous allez probablement perdre du poids si vous avez besoin de perdre du poids. Mais c'est ce que la motivation de la cause animale est celle qui va durer le plus dans le temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux voir un petit peu d'action, c'est par ici. Et sinon, je te souhaite un agréable moment sur cette planète. Et surtout, pense vraiment à la motivation pour laquelle tu veux devenir vegan. Allez, salut, à bientôt.